Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme Questions égyptiennes. Et aujourd'hui, nous allons parler de la situation économique en Égypte. Mais avant cela, nous avons un commentaire où 2 attentats terroristes ont eu lieu cette semaine dans la région de l'Arish, au Sinaï, et ont coûté la vie à quelques membres des forces de sécurité, dont le colonel Yasser El-Hadidi, membre des forces du secteur de la sécurité générale. Plus de détails dans ce commentaire signé Chérif Boussela. Elles ont été tués jeudi après l'explosion d'un engin à El Arish. 4 autres ont été blessés lors de cette attaque terroriste. Lors du passage d'un convoi sécuritaire, les forces de sécurité ont observé des terroristes en train de poser un engin explosif sur la route. Des échanges de coups de feu ont alors eu lieu, au cours desquels un des terroristes a été tué. Une ceinture explosive a été retrouvée près de lui et a été désamorcée, tandis que les autres terroristes ont pris la fuite. L'engin a alors explosé, tuant les 2 policiers et blessant 4 autres. Les forces de sécurité ont alors ratissé la région à la recherche d'autres criminels. La veille, le colonel Yasser El-Hadidi, membre des forces du secteur de la sécurité générale, a été tué alors qu'un officier et un conscrit qui ont des membres de la force de sécurité du nord du Sinaï ont été par ailleurs blessés lors d'une explosion d'un engin explosif dans la région de l'Arish. Le responsable du centre d'information sécuritaire a affirmé que la police a établi un cordon de sécurité dans la zone de l'incident et a ratissé la région pour désamorcer n'importe quel autre explosif dissimulé. Cependant, le martyr et les blessés ont été transférés à l'hôpital pour poursuivre des procédures judiciaires propices dans le cas échéant. L'Égypte a commencé sa réforme économique en prenant des pas effectifs et en réalisant un grand progrès lors de la mise en place de la stratégie du président Abdel Fattah el-Sisi. La réforme économique se poursuit pour soutenir la croissance du produit national brut, assurer un climat propice aux investisseurs et réduire le déficit budgétaire et le taux d'inflation. Et nous avons avec nous aujourd'hui M. Hassan Khalil. Bonsoir, M. Hassan. Maître assistant à la faculté du commerce, Université de Ain Shams. Bonsoir, j'ai le plaisir de vous accueillir au studio aujourd'hui. Moi aussi. La valeur de la livre égyptienne a haussé devant celle du dollar. Mais la valeur de la livre égyptienne a quand même revenu à baisser encore une fois. Selon vous, jusqu'à quand cette période de balance ou d'instabilité se poursuivra-t-elle? Oui, tout d'abord, si on veut parler de la dévaluation, la cause principale de la dévaluation était la diminution des revenus en dollars ou en monnaie étrangère de l'Égypte pendant les années de 2011 vers 2016. C'était la cause principale de la dévaluation. Le revenu du dollar en Égypte est formé de 3 sources. C'est le tourisme, le revenu du canal de Suez et le transfert des Égyptiens de l'étranger. C'est pour cela que, bien sûr, après la Révolution, ces 3 sources ont été bien menacées. Le tourisme, c'est à cause de la Révolution. Il a un peu diminué. Puis, le revenu du canal de Suez, c'est à cause des facteurs externes, des facteurs mondiaux. Vous savez que la circulation mondiale a diminué. On est maintenant dans une période de récession mondiale, récession économique. Et finalement, les investisseurs préfèrent toujours le marché noir après la Révolution, parce que le revenu de l'Égypte en dollars a bien été menacé. C'est pour cela que c'était une conséquence. Le transfert des Égyptiens était une conséquence des 2 premières sources. Pour cela que l'Égypte a pris la décision de dévaluer la monnaie pour diminuer l'écart entre le marché noir et les banques, ou les marchés officiels. C'est pour cela que quand on dit que la monnaie égyptienne est bien menacée, alors on est obligé pour cette décision. Oui. Si on veut parler pourquoi la livre a chuté puis il a monté, c'est à cause tout d'abord. C'est le contraire. La valeur de la livre a augmenté un peu en face du dollar et puis elle a commencé à baisser. Après la dévaluation, elle a beaucoup chuté. Puis elle a augmenté, puis elle a chuté une autre fois. Si on veut parler de cette cause, tout d'abord, quand les Égyptiens ont bien eu une confiance envers l'État,
ils ont donné beaucoup de dollars. Vous savez qu'après la dévaluation, on a presque 3 milliards de dollars, augmentation des réserves de 3 milliards de dollars en presque 3 semaines. Et puis, janvier dernier, janvier 2017, les réserves en dollars ont augmenté de 16,5 vers 26,4 milliards de dollars après la dévaluation. Alors, les Égyptiens à l'étranger ont confiance maintenant en l'État. C'est pour cela que l'État a collecté beaucoup de dollars pendant novembre, décembre et janvier. En outre, on peut ajouter la tranche de l'FMI, la tranche de l'emprunt de l'FMI qu'on a reçue en janvier. C'est pour cela que ce sont les causes que la livre égyptienne a haussé un peu pendant le mois dernier. Mais bien sûr, avec, vous savez, les importations, il y a de consommation. De l'autre côté, les Égyptiens, bien, ils ont donné des dollars au gouvernement ou pour les banques, mais il y a de consommation, il y a des dettes envers l'Égypte, dettes externes. On paye toujours les dettes. C'est pour cela, quand on paye les dettes, on revient jusqu'à le point de début. C'est un cercle vicieux. Quels sont les facteurs du marché qui peuvent affecter la valeur de la devise actuellement? Actuellement, les facteurs qui peuvent affecter la valeur de devise, tout d'abord, premièrement, c'est la confiance des Égyptiens à l'étranger. Est-ce qu'ils ont un pouvoir de transférer de l'argent ou du dollar en Égypte? Deuxièmement, le tourisme. Quand on le dit en Égypte, le comeback du tourisme. À quelle mesure le tourisme peut revenir une autre fois au seuil avant la révolution. Et le troisième facteur le plus important, c'est la production et les exportations que l'Égypte va réaliser pendant les 5 années prochaines. Ça, c'est le facteur le plus important qui va affecter la valeur de la livre égyptienne contre le dollar. On peut dire, quelles sont les décisions ou les résolutions prises par le gouvernement afin de hausser la valeur de la livre égyptienne et un peu fixer ou stabiliser le prix du dollar? Il y a tout d'abord des facteurs que le gouvernement a pris. Il y a des facteurs qui restent beaucoup. Il y a beaucoup de facteurs qu'on doit les prendre pendant l'avenir. Tout d'abord, le facteur, c'est diminuer l'importation. Ça, c'est un facteur qu'on a bien pris en considération. On a diminué un peu les importations. D'autre part, on a augmenté les exportations. Mais le problème, le facteur le plus important, c'est de faire de l'industrie, de commencer à faire nous-mêmes les produits, de réaliser l'indépendance, comme la Chine par exemple. Si on va gagner, ou si on va réussir de réaliser l'indépendance et de faire des productions à une bonne qualité, ensuite, on va faire des exportations et réaliser l'indépendance et le dollar va diminuer devant la livre égyptienne. Oui. On voit toujours que l'investisseur s'oriente vers le bâtiment et les maisons et tout ça, mais comment on peut le diriger vers l'industrie? Vous parlez des individus ou des grands investisseurs en Égypte? Les deux, des investisseurs étrangers ou bien égyptiens, les deux. Les deux s'orientent toujours vers la construction et le bâtiment. Mais on veut qu'ils se dirigent vers l'industrie. Oui, je vais expliquer pour profiter en plus. Je vais expliquer ça d'une manière très simple. Moi, je travaille un maître assistant en finance. En finance, si vous avez créé une entreprise industrielle, le cercle ou la vie de cette entreprise est très longue pour faire un produit avec de bonnes qualités mondiales. Et pour faire le produit, les investisseurs toujours cherchent à gagner l'argent très rapidement. Oui. La construction, c'est tout de suite. J'achète un bâtiment, je peux le vendre, alors je peux gagner tout de suite. À une période très courte, si vous avez du fonds propre. Mais le problème c'est qu'en Égypte, les investisseurs veulent rapidement l'argent. Mais ça, c'est une question du goût du consommateur ou de la vie, de la pensée des Égyptiens. On doit chercher toujours de gagner, mais d'une manière indirecte. Indirecte comme l'industrie. L'industrie, oui. La durée de vie est longue, oui, mais le pourcentage ou la marge bénéficiaire est beaucoup élevé. Si on a bien réalisé de l'industrie. Et d'autre part, c'est un rôle du gouvernement. Le gouvernement doit se réunir chaque mois ou chaque 3 mois avec les grands investisseurs en Égypte
et les orienter un peu. Parce que moi, par exemple, je suis désolé, si on veut parler du comportement des investisseurs, ils cherchent toujours, comme vous avez dit, de gagner rapidement, de construction. Oui. Comment pouvons-nous améliorer le secteur industriel, selon vous? Oui, secteur industriel, tout d'abord, rédiger des nouvelles lois. Nouvelles lois qui facilitent pour les investisseurs. Ça, c'est le premier facteur. Deuxième facteur, c'est de faire des réunions mensuelles ou chaque 3 mois avec les investisseurs pour, par exemple, augmenter les subventions d'État concernant le secteur industriel. Par exemple, vous êtes un investisseur, je vous dis, par exemple, si vous investissez de l'argent dans l'industrie, par exemple, des machines, l'Égypte a besoin de machines industrielles, je vais vous donner, par exemple, une subvention de 500 millions de livres égyptiens. Oui. Chaque 3 années. Ça va encourager, ça va encourager les investisseurs. Exactement. Alors, c'est orienter les subventions d'État vers des secteurs, bien sûr, utiles pour l'Égypte. Oui. Quelles sont les dernières résolutions prises par le gouvernement en vue d'améliorer l'industrialisation ou l'industrie? Oui, c'est la nouvelle loi de l'investissement. Oui. Mais malheureusement, ils ne sont pas jusqu'à maintenant appliqués. Oui, pourquoi cette nouvelle loi n'a pas été appliquée? C'était ma seconde question. Oui, pourquoi elle n'a pas été... C'est les procédures en Égypte, la bureaucratie. Oui. La bureaucratie dans le Parlement. Ça va prendre du temps, mais si on a réussi d'appliquer les règles ou les nouvelles lois d'investissement, ça va faciliter beaucoup pour les investisseurs. Oui. Et ça va tourner pour le profit en Égypte. Et comment cette nouvelle loi pourrait-elle contribuer à attirer plus d'investissements en Égypte? Oui, tout d'abord, les lois concernent les terrains en Égypte. Oui. Les terrains. Par exemple, si un investisseur veut ouvrir une nouvelle usine, ces lois vont lui aider, l'État va lui fournir les terrains, les bâtiments, etc. Oui. C'est ça, elles concernent les terrains. Il y a plusieurs lois qui concernent les terrains et les bâtiments. Les terrains ne sont pas beaucoup coûteux. L'État va fournir les terrains à condition que les investisseurs établissent des projets en corrélation avec l'État, avec le projet de l'État. Docteur Hassan Khalil, le gouvernement renforce les relations avec plusieurs pays africains, européens et asiatiques en plus, et signe des accords d'investissement dans de différents domaines. Quand est-ce que ces accords donneront leurs fruits? Oui, tout d'abord, il y a des accords avec la Chine. Oui. Ça, c'est bien. La Chine, elle a un avantage ou des caractéristiques communes avec l'Égypte. La Chine, depuis plusieurs années, elle a appliqué les règles de dévaluation de sa monnaie. Elle cherche toujours de dévaluer sa monnaie. Alors, dévaluer la monnaie, ce n'est pas toujours un inconvénient. Ça peut être un avantage. Comment? Si j'ai une monnaie faible devant le dollar, alors moi, j'ai un avantage. Si j'ai gagné bien, si j'ai bien profité de la dévaluation et j'ai fait un produit égyptien fort, avec une bonne qualité, qui peut être commercialisé à l'extérieur, alors je peux vendre plus, parce que ma monnaie est dévaluée. Alors je peux exporter ou faire des exportations en plus. Alors je pense que les accords en Chine, avec la Chine, c'est très bien. On doit profiter de l'expérience de la Chine, qui est un peu commun avec l'Égypte. Mais si vous parlez des fruits, ça commence après 5 années. Parce que l'industrie, le cercle, comme j'ai dit, le cycle de vie de l'industrie, c'est un peu long. Oui, parce que nous, les Égyptiens, on n'a pas la patience d'attendre 5 années. Pour investir, oui. Oui. Avec le retour du tourisme en Égypte, quel est le pourcentage actuel de son revenu par rapport au produit national brut? Oui, tout d'abord, maintenant, le tourisme est inférieur à 20% du PIB. Mais est-ce qu'on doit être dépendant du tourisme? Oui, bien sûr, on doit bien faire du marketing pour l'Égypte pour attirer les investisseurs et bien sûr attirer encore les touristes. Mais le problème, que le tourisme, pour chaque pays maintenant, il y a des menaces mondiales. Partout, politiques. Alors le tourisme maintenant, pour tous les pays au monde, c'est un revenu variable. Oui, on peut augmenter le tourisme si on a bien fait un plan marketing pour l'Égypte. Mais c'est risqué. Ça reste risqué. Pourquoi risqué? Parce que
tout le monde est menacé. Ça dépend de la sécurité La autour sécurité de nous. mondiale, oui. Oui, oui. Comment le transfert des revenus des Égyptiens à l'étranger pourrait-il contribuer à l'augmentation du produit national brut? Oui, tout d'abord, je peux dire que ça c'est l'avantage réalisé réellement en Égypte après la dévaluation, que les investisseurs ont beaucoup confiance en Égypte. Dans le transfert, je parle de transfert des Égyptiens à Des l'étranger. Égyptiens à l'étranger, exactement. Oui. Tout d'abord, avant la décision de la dévaluation, tous les Égyptiens à l'étranger préfèrent d'aller chez le marché noir pour convertir le dollar. C'est parce que le marché noir donne un taux très élevé. Oui. Mais Ils ont joué avec, puisqu'il n'y a plus un marché noir. Puisqu'il n'y a pas un écart entre le marché noir. Il y a un marché noir, mais l'écart est très petit. Faible. Oui, je pense que c'est à peu près 0,5 livres égyptiens. C'est pour cela que maintenant, oui, il joue un rôle important parce que les investisseurs, bien sûr, ils ont confiance en banque. Et je pense qu'après la dévaluation, le transfert des Égyptiens à l'étranger a augmenté d'environ 10 milliards de dollars. 10 milliards de dollars en Égypte. Oui. Quelle est votre, on peut dire, prescription pour attirer les investisseurs en Égypte? Oui. Comment faire? C'est de stabiliser le dollar. Oui. Tout d'abord, maintenant, les investisseurs sont bien attirés en Égypte parce que le dollar maintenant vaut environ 15 ou 16 livres égyptiennes. Avant, il vaut 7. Alors maintenant, on est une cible qui attire les investisseurs. Mais le problème, ce n'est pas seulement les investisseurs étrangers. C'est encore de chercher des investisseurs égyptiens. Oui. Parce que les investisseurs étrangers, ils vont apporter du dollar, mais ils vont, à la fin du projet, ils vont quitter l'Égypte vers leur pays. Oui. Mais l'investisseur égyptien, il va rester en Égypte, il va augmenter le PIB de l'Égypte et il va augmenter l'exportation. Et ça, c'est pour moi, c'est le facteur le plus important en économie. Oui, parce qu'il va durer toujours. Oui, c'est durable. Le ministère de l'Investissement élimine tout obstacle entravant l'établissement des projets actuellement. Quels sont ces obstacles qui rencontrent l'investisseur égyptien ou l'investisseur étranger et comment mettre fin à ces obstacles? Oui, comme je vous dis, pour mettre fin à ces obstacles, on doit éliminer le coût des terrains. Le coût des terrains et le coût des appartements. Ça, c'est très élevé en Égypte. C'est pour cela qu'on doit tout de suite ou rapidement appliquer les lois des investissements. Oui. Ça, c'est le premier facteur pour encourager les investisseurs. Oui. Et quoi d'autre aussi? Pour attirer l'investisseur? Oui. Oui. Quoi d'autre? On doit orienter un peu le budget d'éducation vers l'éducation technique. Si on va avoir un bon budget pour l'éducation technique, on va avoir des ouvriers. Si on va avoir des ouvriers, alors les ouvriers vont, bien sûr, des ouvriers qualifiés. Alors, on va ouvrir beaucoup d'usines, parce que vous savez que l'éducation technique en Égypte, c'est un peu faible. Oui, je ne sais pas pourquoi, bien qu'à l'étranger, en Europe notamment, et aux États-Unis, la main-d'œuvre main-d'œuvre technique. est très bien qualifiée. Et on peut voir des main-d'œuvre qui sont riches. Oui, je pense que ce sont deux facteurs qui ont affecté l'Égypte concernant l'éducation technique. Tout d'abord, le gouvernement doit orienter un budget de l'éducation vers la côté technique. Tout d'abord, pour le côté technique. Mais d'autre part, les Égyptiens doivent accepter le fait de travailler une autre chose que l'éducation. Médecins, ingénieurs, commerce, même commerce. On doit changer la pensée pour les ouvriers ou la pensée qui concerne les techniciens. Oui. Comment pourrons-nous faire cela? Comment pourrons-nous changer parce que on peut dire que c'est une culture ancienne depuis plusieurs années. C'est le rôle de l'État. Parce que si l'État a bien investi de l'argent concernant ce secteur, et bien sûr, ce n'est pas seulement l'investissement, c'est concernant le salaire des ouvriers. Si le salaire d'ouvriers, on peut apprécier le salaire des ouvriers ou des techniciens, alors la société va prendre en considération ce facteur concernant le salaire ou l'argent qu'il touche. Nous vous remercions infiniment, Monsieur Hassan Khalil, maître assistant à la faculté du commerce, Université de Ain Shams. Merci pour
Merci pour votre présence avec nous. Et nous parvenons malheureusement au terme de notre édition de questions égyptiennes. Et rendez-vous la semaine prochaine avec une autre question. Nile TV vous souhaite toujours d'agréables moments. Merci et bonsoir.